Nous sommes précisément sur la colline Kabanga en commune Bukemba de la province Rutana au Burundi, qui est l'une des zones d'intervention du Cercle d'écoute pour la réhabilitation et le développement économique et social, CERDE son sigle, Mufirizu Mujabutse en Kirundi. Avec cette organisation, nous allons apprendre ce que c'est une école au champ, l'une de ses activités principales. À mes côtés, Damien Tiroko, les représentants légaux du CERDES, qui va nous expliquer à long et à large l'importance de cette école au sein de la communauté. Ici, nous sommes à la colline Kabanga, en commune Bukemba de la province de Rutana. Alors nous avons ce qu'on appelle école au champ. C'est ici que nous sommes, dans ma propriété. Alors maintenant, on voit le champ de haricots. Il y a 55 jours. Et ce haricot-là, il est pratiquement mûr. D'ici 5 jours, on va commencer la récolte. Et on va amener toute la récolte au hangar pour le conditionnement. Voilà, donc les gens sont en train de s'arrêter. Pour une dernière fois, en fait, on enlève en réalité les mauvaises herbes qui constituent une concurrence entre nos cultures à nous, notre haricot. Et ces herbes-là, on appelle ça de mauvaises herbes en fait. C'est-à-dire que ce sont des prédateurs qui consomment en réalité ce que devrait consommer le haricot. C'est pour cela qu'on est en train de les enlever. Voilà, donc il y a des terrasses. Et ces terrasses-là sont séparées par des courbes de niveau. Les courbes de niveau, c'est juste pour stopper la descente d'eau et éviter l'érosion. L'érosion qui nous emporte la bonne terre, qui nous emporte le fumier de ferme, qui nous emporte les engrais chimiques qu'on a mis. Alors là, en même temps que ce sont des courbes de niveau qui stoppent la descente d'eau et évitent l'érosion, mais en même temps, on plante sur ces courbes de niveau des herbes fixatrices. Des herbes qui sont à la fois fixatrices, c'est-à-dire qui fixent la terrasse, mais aussi qui servent de nourriture aux cheptels. Vous avez vu qu'il y a des vaches là-bas, il y a 5 vaches, on les verra tout à l'heure. Mais ces herbes-là, alors à un moment donné, on les récolte, on les coupe et on les donne aux vaches manger. Parce que là aussi, avoir quoi nourrir le bétail, c'est un problème. Il faut chercher partout. Maintenant, avec ces courbes-là, on allège la tâche parce qu'on a quand même une certaine qualité comme nourriture. Alors, on verra ici, juste à côté. Nous venons de quitter un tout petit peu les terrasses de haricots. Maintenant, nous sommes dans un champ de manioc. J'ai oublié de vous dire pour le haricot. Ici, ce sont des semences sélectionnées. On produit des semences. La catégorie qu'on appelle base, ce sont des semences de base. Et à la récolte, on va les donner aux exploitants, pour les exploitations familiales. Aussi bien pour le haricot que pour le manioc, mais aussi pour, tout à l'heure, vous allez voir, le maïs. Donc, ce sont des semences qui sont issues de la recherche, qu'on multiplie ici pour les destiner aux exploitations familiales, pour s'assurer que les gens, les exploitants, sont avec des semences sélectionnées plus productives et plus résistantes aux maladies. Donc ça, c'est un champ de multiplication des semences. Et ces semences-là, à la récolte, elles sont soumises à la certification. Il y a un service, un département du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement qui certifie les semences. Donc c'est du laboratoire qui certifie que ces semences sont des semences aptes à être distribuées chez les paysans planteurs. Et là alors, comme ils ont revu toutes les techniques de plantation, de conditionnement, ils vont le faire chez eux dans les champs aussi, dans les exploitations familiales. Donc c'est là l'intérêt de l'école au champ. Et c'est là la source de son nom de école au champ. Parce qu'ils apprennent sur le champ. Et ils apprennent en faisant, en cultivant, en travaillant. Sous l'encadrement de Jean-Marie qui est ici. Lui, c'est le moniteur agricole de la zone, presque de la colline.
colline Kabanga. Et là, alors c'est lui qui doit techniquement suivre toutes ces opérations. Voilà donc le maïs qui est assez bien, j'estime que c'est très bien. C'est une variété qu'on appelle variété ZM, ça c'est un nom, le nom de la recherche, ZM 621. Là, alors comme je le disais, mêmement, comme je le disais au niveau du haricot et du manioc, ici aussi, on produit des semences sélectionnées, certifiées par le département en charge de la certification. Ça, c'est bénéfique pour le maïs, c'est bénéfique pour les cultures en général. Et il ne dérange pas. Vous voyez que même sous cet arbre, il y a des cultures. Ça, c'est pour les gens qui cultivent pratiquement presque comme ceux qui le font chez eux. Et là, alors, vous voyez que la production ici diffère nettement de la production que vous avez vue auparavant. Voilà, donc c'est pourquoi c'est l'école Auchan. Là, on va se dire, voilà un thème qui vous montre que si vous continuez à cultiver de cette manière-là, vous n'aurez pas la bonne production. Voilà pourquoi c'est l'école Auchan. Et là, on va avoir de l'huile de palme qui est consommée par la population. Et des fois, quand je passe, évidemment, on me donne aussi quelques litres, 20 litres, 25 litres d'huile de palme. Et c'est nécessaire pour la consommation humaine. Alors nous avons aussi ici, comme vous voyez, ils sont en train de cercler un champ de ici, vous voyez. Ils sont en train de cercler un champ de... Oui, moi aussi je suis paysan planteur. Il faut enlever ces mauvaises herbes qui sont des prédateurs qui mangent ce que devraient manger nos champs, nos cultures fourragères. Il faut les enlever. Ce sont des voleurs qui nous volent les nutriments pour nos herbes et nos fourrages. Techniquement, je pense que ça doit être difficile à comprendre, mais les techniciens agronomes sont là pour aider à enlever toutes sortes d'équivoques. Ego mumbirize nk'uko bisanzwe murabona yuko dukoraniye ngaha anye ku mutumba wa Kabanga zone Bukemba na komine Bukemba. Uyu ni umwe mu mugwi w'ishirahamwe CRDS mumbirize Munjabutse ukorera ngaha ku mutumba wa Kabanga. Bisanzwe n'isi yose mu ndwi barakorana bahorekeye mw'iri shirahamwe. Rero barakora ibikorwa by'uburimyi mw'iri shirahamwe hanyuma bagahembwa. Hanyuma mu bikorwa bya misi yose bama bakorana rimwe mu ndwi. Hama murabona iyi mirima iri ngaha anye itewe ku buryo bwa kijambere, ku buryo ivyo bariko barakora ngaha na bene mu mihani wabo tubahimiriza kugenda. Yego mumbirize Umujabuzi. yego dukomera amasimana kwanza. Hanyuma uko bisanzwe twebwe jewe nkaje mu bintu bisanzwe jewe ndongoye ishyirahamwe mumbirize Umujabutse. Aha mfise umugwi w'abantu 25 bose kugira ngo bakorera muri uwo mugambi mumbirize Umujabutse. Nk'uko nyakubahwa umuniteri yabivuze, twebwe muri uwo mugambi wa mumbirize Umujabutse turakora kandi tugakora neza kandi tugatera ibintu bitewe ku mirongo cyane. Hanyuma ndiyumvira nk'uko bakivuze dukoranye mu ndwi rimwe imigambi turangurira ngaha duca twongera tukaja kuyirangurira muhira. Akaba ariyo n'ikindi kintu duca twongera tukarangura muri twa turima twita shure ndimo. Turima twa shure ndimo turatubandanya tugatera ku mirongo, hanyuma bikagenda neza kuko iyo umwimbu wagenze neza biragenda neza. Mumbirize Umujabutse. Mumbirize Umujabutse. Kugeza rero n'iki gihe mumbirize Umujabutse n'uno munsi niho tukiri. Imvura yaguye neza, umwimbu uragenda neza.
uko tworora imbuto irobanuye. Ubwo ikibazo dukunda guhura ni kimwe, duhura n'uruzuba. Les CERDES étant aussi l'une des associations membres de l'Alliance burundaise contre le sida et pour la promotion de la santé, ABS en sigle, ce dernier a été choisi par l'ABS pour la mise en œuvre du projet SHARP, Solutions for Supporting Healthy Adolescent and Rights Protection.